Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la série Deceased, parue chez DC Comics. C'est la série de Tom Taylor sur des morts-vivants avec un récit post-apocalyptique. Et il est temps de faire le point sur cette série après 3 premiers numéros sortis, donc 2 spin-offs plus la série principale Deceased. Donc qu'en est-il de cette série? Est-ce qu'elle vaut vraiment le coup? De quoi parle-t-elle finalement? Est-ce que les spin-offs sont intéressants à lire? On va voir tout ça dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors on va commencer avec la série principale, la série Deceased, qui était sortie il y a quelques années en VO, si je dis pas de bêtises, 2018-2019, et écrite par Tom Taylor, dessinée préalablement par Trevor Hairsine, et si je dis pas de bêtises, c'est Godiano, voilà, c'est Stefano Godiano, donc qui s'alternait donc au dessin, et c'est surtout Tom Taylor, qui était présent notamment à la Comic Con de Paris en 2019, qui est quelqu'un de super sympa. Bon, ça c'est une petite aparté, mais voilà, ça n'enlève rien au personnage. Et donc cette première série était parue chez DC en disant voilà, c'est une série de morts-vivants, post-apocalyptique, avec comme histoire principale que l'équation d'antivie, donc l'équation d'antivie que l'on connaît via Darkseid, hein, serait transmise par les écrans, et donc notre utilisation à l'écran, d'un seul coup, permettrait de transmettre le virus, en plus de le transmettre par le sang, d'où le fait que, de proche en proche, les gens deviennent morts-vivants, et vont avoir tendance à aller chercher les vivants et à les croquer, et donc de proche en proche, de diffuser le virus. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, on parle beaucoup de virus, là c'est encore un autre virus, Tom Taylor était peut-être un peu précurseur, ne serait-ce que ce virus donc se propage. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on parle de post-apocalyptique, vraiment il nous met dans le vif du sujet, puisque des personnages principaux vont vraiment être touchés. Alors, je vais vous faire quelques spoils peut-être dans cette vidéo, donc je vais essayer de vous dire à chaque fois quand je spoil, comme ça vous pouvez squeezer et puis passer directement à la suite. Donc, plusieurs personnages vont être touchés dès le premier numéro, notamment. Donc avec, bon là spoil, avec Batman qui va être touché dès le premier numéro, et puis ce qui va être intéressant c'est de suivre donc du coup l'évolution avec ces personnages principaux, là vraiment il n'hésite pas, hein. Il va taper sur des personnages importants, et de suivre comment vont réagir l'humanité, réagir les super-héros face à cette multiplication de cas, avec voilà, dans ces premiers numéros, alors au début ça partait très lentement, moi j'avais très peur sur le premier numéro franchement, notamment le dessin était partagé avec un autre dessinateur à ce moment-là, et puis des fois le dessin de Trevor Hairsine, je vous trouve quelques images mais je le trouvais un peu figé, un peu simple en fait, et plus on avance, plus je pense que lui aussi est devenu plus à l'aise sur sur le récit en lui-même, et a peut-être aussi gagné en aisance, parce que franchement au début je trouvais ça très moche. Alors je vais essayer de vous trouver des trucs. Ben voilà, en fait c'est pas que c'est moche, c'est que je sais pas, il y a un manque de certains dynamismes, je pense, à certains endroits. Alors voilà, par exemple là je sais pas, c'est une des premières pages, moi je les trouvais pas si belles que ça. Mais bon, après c'est mon avis, là aussi le dessin est toujours très subjectif. Voilà, quelques images, je spoil parce qu'il y a certains personnages qui vont être infectés, voilà. Donc, hormis ce dessin qui peut paraître des fois un peu brouillon, ou en tout cas pas à mon goût, derrière, franchement ça se tient, l'histoire se tient bien, et puis d'évoluer dans le monde post-apocalyptique, c'est quand même très sympa. Il n'hésite pas vraiment à mettre les pieds dans le plat. Il y a un moment où il y a même comme une bombe atomique qui explose, avec, alors si je dis pas de bêtises, ça doit être Captain Atom. Et on arrive vraiment à la fin où la Terre va être menacée par 2 de ses plus grands héros, et toute l'histoire va être de comment échapper à ce virus, et comment échapper surtout aux héros qui sont devenus infectés. Donc voilà, il y a aussi une part vraiment de sentiment, parce que
certains proches que l'on connaît bien vont voir la perte de leur autre proche héros, et ça aussi je trouve que Tom Taylor a une force de retranscrire l'émotion, qui n'est pas forcément le cas de tous les scénaristes, donc je trouve que c'était aussi un point important à évoquer, et finalement pour tous ces points, la série Deceased principale est vraiment très agréable à lire. Voilà, c'est vraiment un survival horror, comme on a peut-être l'habitude de voir dans d'autres cas, sans trop d'horreur, hein, c'est plus gore que horrifique, hein, il y a plus de trucs vraiment très gore avec du sang un peu partout, mais ça fait le job. Ça fait le job au scénario, et on passe un agréable moment finalement à lire ce Deceased. Donc, l'histoire principale est très intéressante, et quand on va un peu plus loin, Urban a publié de chez DC Comics les spin-offs qui sont issus de cette première mouture, et de ces spin-offs sont sortis 2 épisodes. Alors, il y a quelques temps, ça c'est pas le plus récent, mais il y a quelques temps est sorti Deceased Unkillables, traduisé par les intuables, entre guillemets, donc les mecs qu'on peut pas tuer, et donc c'est toujours écrit par Tom Taylor. Donc tous les spin-offs sont écrits par Tom Taylor, hein, ça c'est important. Et là c'est dessiné par Karl Mostert. Alors je connaissais pas ce dessinateur, et j'ai vraiment beaucoup aimé son dessin. Alors, on va déjà parler du scénario, donc de ce spin-off. Ce spin-off va en fait parler de certains vilains, et également aussi du commissaire Gordon et de Red Hood. Durant la période en fait où le virus va commencer à se déclarer et se propager. Et finalement cette partie-là va mettre en avant les super vilains. Ils vont montrer que dans cette partie du monde où tout est en train de tomber, tout est en train de s'effondrer, les super vilains vont réussir à donner du bon, et cette facette des super vilains un peu gentils, par exemple il y a une image où Cheetah est même gentil avec une adolescente, donc ça faut comprendre en lisant, mais il y a un moment ils se retrouvent avec des adolescents qui doivent leur apprendre à résister et apprendre à combattre les morts-vivants, et on trouve une certaine humanité et une gentillesse dans Cheetah que moi j'ai rarement vu. Et je trouve que c'est sympa. En fait, c'est un truc feel good, vraiment très feel good, et on passe un très bon moment à lire ce spin-off, avec en plus, donc c'est en 3 numéros, hein, les 3 Unkillables, et vraiment la fin en plus est encore plus feel good, avec des petits moments d'émotion. Franchement, je trouve que ce Deceased Unkillables est peut-être des 2 spin-offs, bon, ça c'est sûr le meilleur, mais même au niveau de l'histoire principale, est vraiment très sympa à lire. Donc je vous le conseille très fortement, en plus de l'histoire principale, si vous devez n'en lire qu'un seul des 2. Et puis, comme je vous disais, le dessin est très sympa. Je trouvais que c'était assez dynamique pour le coup. Voilà, on va prendre quelques images, c'était assez dynamique. Il y a quelques dessins par moment qui font penser au manga, mais ça match finalement pas trop mal. Voilà, là, il y a certaines choses, des dessins de visage notamment, que je trouve assez proches de ce qu'on peut lire au manga. En tout cas, on passe un très bon moment, et donc ce spin-off est très sympa à lire, je vous le recommande. En revanche, le Deceased Hope at World's End, qui sur le papier paraît le plus intéressant. Alors ce sont des mini-chapitres qui ont été publiés donc à la suite, donc c'est 15 mini-chapitres qui font donc un recueil entier, publié donc là aussi chez Urban, qui est paru la semaine dernière, qui a pour but de nous expliquer ce que sont devenus nos super-héros, ceux qu'on ne voit pas ou ceux qui ont disparu entre les numéros 5 et 6 de DC, donc dans la série principale, à un moment où il y a une ellipse, et où Tom Taylor en fait avait pas eu le temps, en 6 numéros, d'expliquer ce qui s'était passé. Donc il profite de ces mini-chapitres pour nous expliquer où est passé Flash, ce qui est devenu à Black Adam, etc. Et je vais pas vous mentir, j'ai pas pris mon pied extrêmement sur
sur ce recueil, pour plusieurs raisons. Déjà le fait que c'est sympa de savoir où sont passés les super-héros, mais voilà, c'est pas incroyable. C'est pas aussi incroyable par exemple que l'autre spin-off où il y a une vraie histoire sur les 3 numéros. Là, ça part un peu dans tous les sens, et les histoires sont vraiment de niveau variable. Par exemple, Black Adam, je trouvais que c'était très bien, et derrière, quand on passe à Flash, bah, je trouvais ça un peu lisse. Et puis, au dessin, il y a Marco Failla et Renato Guedes, donc les deux s'alternent, et bah, je trouve ça un peu enfantin, le dessin. Je trouve ça un peu simple. Voilà, je vais vous montrer deux, trois images. Je trouvais un peu simple. Après, là aussi, le dessin est toujours très subjectif, mais je trouvais que ça manquait peut-être en intensité, en émotion. Et c'est peut-être pour ça aussi que je n'ai pas accroché. Voilà, je vous montre quelques trucs. Bon, voilà, on passe. C'est pas non plus désagréable, c'est-à-dire qu'on passe quand même un bon moment. Alors, les parties que j'ai le plus aimées, alors, je n'arriverai pas à dire qui est au dessin à ce moment-là. Mais ça, par exemple, je trouvais ça très beau avec Chimp. Cette partie-là est très sympa d'ailleurs du récit. Donc voilà, c'est assez inégal, et pour ce principe-là que ce soit inégal, c'est pas forcément celui que je vous conseillerais de lire dans les 3. Et si on doit faire un point, donc après ces 3 premiers numéros, la série Deceased a le vent en poupe, et on peut comprendre pourquoi, parce que Tom Taylor fait un travail monstre, même si sur Hope at the World's End, voilà, les récits sont un peu de niveau inégaux, pardon. On a quand même un bon Tom Taylor au scénario. Le scénario de la série principale est vraiment très bien. Le scénario des Unkillables est peut-être encore mieux, à mon avis. Et tout ça se tient très bien. C'est vraiment une série qui est agréable de suivre chez DC. Et d'autant plus que le DC's Dead Planet que j'ai pu lire en VO, donc là je vais vous présenter une des covers. Donc ça c'est Francesco Mattina, d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais les covers sont des très belles covers à chaque fois de Francesco Mattina. Donc celle-ci, celles-ci sont des covers de Francesco Mattina, donc qui a fait énormément de covers, donc que vous pouvez retrouver à la fin des recueils, comme le fait si bien Urban Comics de nous mettre les variantes covers. Il a fait de très belles covers, je vous invite à aller voir, c'est franchement super sympa. Donc Deceased Dead Planet, donc là c'est le numéro 7, si je dis pas de bêtises c'est 7 sur 7, parce qu'au début il devait y avoir 6 numéros, je crois qu'ils l'ont fait en 7 si je dis pas de bêtises. De toute façon je vous mettrai ça dans la vidéo si des fois je dis des conneries, ça peut arriver. Mais ce Deceased Dead Planet 2, hormis une fin que je trouve un peu rapide, mais il faudrait que je le relise en français parce que là voilà, il s'est passé un peu de temps maintenant, mais je trouvais que ça se tenait bien. En plus il y a un nouveau statu quo dans la Ligue de Justice avec un brin de jeunesse qui s'est invité, et franchement des interactions qui marchent plutôt pas mal. Je trouvais que c'était très sympa comme concept d'avoir revu la Ligue de Justice, et puis c'est surtout que là on est sur une autre planète. Et voilà, c'est très intéressant à lire, et je trouve que la suite est vraiment dans la continuité de ce qu'avait fait Tom Taylor sur le premier Deceased. Mais il faudra revoir ça quand ça ressortira en français. Je vous referai sûrement une vidéo pour vous en parler, pour vous montrer un peu plus en détail, puisque pour l'instant il n'y a que de la VO. Mais j'en attends que le meilleur, et j'espère vous avoir du coup convaincu d'aller lire cette série Deceased. Et donc un grand merci à Urban Comics de l'avoir réédité quand même assez rapidement, en plus avec comme je vous l'ai dit, de mettre les covers à la fin, et surtout des superbes covers. Si vous arrivez vraiment à trouver les covers de Mattina en variante cover sur le Deceased numéro 1, franchement c'est topissime. Et puis donc voilà, c'est une très bonne série que je vous conseille, en mettant juste un bémol, comme je vous l'ai dit, sur Hope at World Ends. Et puis en attendant, bien évidemment, Deceased Planet 2 qui va arriver bientôt. Deceased Dead Planet, pardon, pas Deceased Planet 2. Deceased Dead Planet. Et puis voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, et je vous dis à très vite. Salut!